à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 23. Pour le premier point, je vais m'appuyer sur les versets 1 à 3 qui disent « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Place un couteau sous ta gorge si tu as trop d'appétit. Ne convoite pas ces bons plats, c'est une nourriture trompeuse. » Alors peut-être que moi j'ai pris ce verset hors contexte, mais voilà ce qui m'a appris. En clair, ça m'a indiqué que je ne devais pas convoiter ce que les personnes qui, selon moi, ont réussi, ont. Ma phrase, elle est beaucoup trop longue, je ne sais pas si on comprend. Purée. C'est-à-dire que lorsque je vois une personne qui a réussi selon mes critères, je ne dois pas vouloir prendre ce qu'elle a, parce qu'au final, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour avoir ce qu'elle a. Est-ce que vous me suivez? Et je dirais même plus, je ne sais même pas si Dieu m'appelle à avoir ce qu'elle a. Est-ce que Dieu m'appelle à avoir la même vie que cette personne? C'est pas parce que moi, dans ma tête, je me dis « elle a réussi, j'aimerais tellement avoir sa vie » que Dieu m'appelle à avoir sa vie. Nous avons chacun notre vie, nous avons chacun nos chemins. Et il est vrai que parfois, on a envie d'avoir les fruits de la personne, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir ses bénédictions, tous les résultats du travail qu'elle a fourni, mais sans pour autant fournir le même travail. Quand on voit tout ce qu'il y a derrière, on se dit « Ah, c'est ça qu'il fallait faire !» Ah ouais, c'est trop, j'abandonne. Tu ne pourras pas fournir le même résultat sur un projet qu'une personne qui a fourni 10 000 heures de travail. Parce qu'elle a pris tellement de temps, elle s'est tellement appliquée, elle a fait tellement d'efforts pour que toi, tu ne peux pas juste arriver et dire « je veux la même chose ». Tu ne peux pas convoiter ce que la personne est là parce que tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour avoir. Je pense que si on veut réussir, si on veut faire partie des grands, alors il faut travailler sans relâche. Il faut persévérer, il faut battre la paresse et il faut aussi accepter l'échec. Parce que l'échec, ça fait partie de la réussite en fait. Lorsque tu vois une personne qui a réussi, en réalité, tu ne sais pas combien de fois elle a échoué. Je vais vous raconter un témoignage. Il faut savoir que j'ai mon permis depuis quelques années, mais que je ne sais toujours pas me garer. C'est-à-dire que là, tu viens, tu me demandes de te faire un créneau, je ne sais pas faire. Très clairement, je ne sais pas faire. Moi, je sais rentrer en marche avant. À la rigueur, bataille marche avant. Je peux peut-être même faire une bataille marche arrière, mais c'est très compliqué. Donc un jour, j'étais sur mon parking et je commence à faire mes manœuvres pour me garer. J'essaye une fois, j'y arrive pas. Je ressors. J'essaye une deuxième fois, j'y arrive pas. Je ressors. Je crois que j'ai dû essayer au moins 3 fois pour me garer en marche arrière en fait. Et une fois que j'ai réussi, bon, j'ai réussi à la va-vite, je me gare et tout, je me pose dans ma bagnole et je me dis, mais les autres, ils ont réussi tellement facilement. Ça a l'air tellement simple pour les autres, ils se sont tous garés. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre que je ne sais pas. Je ne sais pas si la personne s'y est prise à 2, 3, 4, 6, 10 reprises avant d'arriver à se garer. Je ne sais pas si la personne n'a pas fini en pleurs lorsqu'elle s'est garée. Je ne sais pas si la personne n'a pas finalement abandonné et demandé à la personne qui était à côté d'elle de se garer à sa place. Tout ce que je vois, moi, c'est des voitures qui sont garées. Tout ce que je vois, c'est le résultat final. Je ne vois pas le comment, je ne vois pas le pendant, je vois le résultat final. Donc je ne peux pas juste envier des gens et dire « ouais, ils ont réussi tellement facilement » parce que je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils réussissent. Je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir. Et au final, c'est ce qu'on retiendra de moi aussi. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de mon parking, les gens verront une voiture garée. Ils ne sauront pas que j'ai essayé 3 fois avant de réussir à me garer. Eux, tout ce qu'ils vont savoir, c'est que je me suis garée. Et que c'est ça qui compte en réalité, c'est le résultat. Combien de fois tu es tombé, à combien de fois tu t'y es pris, c'est pas ça qui compte, c'est le résultat. Est-ce que tu as persévéré ou est-ce que tu as abandonné? Donc, ne convoite pas simplement ce que les gens ils ont, dire ouais, ils sont tellement grands, ouais, ils ont réussi, ouais, elle a tout ce que je veux parce que tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour y arriver. Toi, travaille, toi, trace ton chemin, toi, essaye de t'en sortir de ton côté parce que ton côté et son côté sont complètement différents. Je voulais rajouter quelque chose avec le verset 6 qui dit « Ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant. Ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Là, je voulais juste vous donner un conseil. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je voulais le redire. C'est faites attention aux gens qui vous entourent. Parfois, des personnes vont partager avec vous, ils vont vous donner, vous entretenir, vous faire des cadeaux, vous rendre des services, mais leur cœur ne sera pas pour autant avec vous. On dit très souvent que dans la vie, rien n'est gratuit. Et c'est probablement vrai. Parce que certaines personnes sont tellement malveillantes qu'elles vont vous donner en espérant quelque chose en retour. Et lorsque vous ne donnerez pas en retour ce qu'ils attendent, ils vont alors vous lâcher ou vous faire une petite crasse derrière le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'acceptez pas trop sans savoir les intentions réelles d'une personne. Et pour ça, je pense qu'il faut demander le discernement parce qu'en réalité, comment savoir les intentions réelles d'une personne? Il n'y a que l'esprit qui sonde le cœur et les reins. Nous, hommes, nous ne connaissons pas l'intérieur du cœur de l'homme, nous ne connaissons pas l'intérieur de l'esprit, nous ne connaissons pas les intentions, il n'y a que Dieu qui le connaît. Donc vraiment, demandons le discernement parce que parfois, on s'entoure de personnes qui, au final, sont tellement mauvaises pour nous. Nous faisons attention à notre entourage parce que c'est pas tout le monde, au final, qui nous veut du bien, c'est pas tout le monde qui est là pour nous faire upgrader, qui veut
Je sais pas pourquoi je parle, je sais pas pourquoi je bégaye, tiens. Je sais pas pourquoi je parle anglais à chaque fois dans ces vidéos. C'est pas tout le monde qui veut nous faire progresser, quoi. Je fais comme si j'étais bilingue alors que pas du tout. Mais alors loin de là. Bref. J'ai vraiment l'impression d'être une fille un peu parano, genre à chaque fois que je me dis ouais faites attention aux gens qui vous entourent, c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions, on dirait que je suis parano, mais c'est juste que veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose et parfois tu t'entoures de personnes qui vont te nourrir, qui vont t'entretenir, qui vont te faire plaisir, mais au final leurs cœurs ne seront pas avec toi. Là en vrai il y a beaucoup d'hypocrites autour de nous et les apparences sont trompeuses, donc demandons vraiment le discernement parce que je sais que Dieu peut nous aider à démasquer les hypocrites dans nos vies. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.